NoWatch.fm Incredible Web Shows. Salut et bienvenue dans Will & Co. Nous sommes le 25 février 2013 et c'est l'épisode numéro 91. Arrêtons de vivre dans une société qui prône le gaspillage à tout va, la surconsommation de nourriture qui nuit à la planète, la profusion d'argent qui corrompt la société. C'est en quelques mots le leitmotiv d'une famille allemande qui a fait le choix de vivre sans argent. Loin d'être de simples hippies, ils souhaitent que leur vision du monde soit partagée par le plus grand nombre. Après un voyage qu'ils ont surnommé le séjour d'humanité, ils viennent de s'installer dans la Maison de la Paix à Berlin. Un scénario trop mignon digne des Barbapapa. Mais peut-être qu'ils n'ont pas tort. Regardez, au même moment, deux frères gagnants du loto au Kansas ont décidé de sortir la grosse artillerie pour fêter un gain de près de 75 000 $. Marijuana et méthamphétamine étaient au programme, mais leur soirée a tourné court lorsqu'ils ont décidé d'allumer une chicha avec un chalumeau. Leur maison a explosé et ils ont été hospitalisés et arrêtés par la police. Finalement, c'est peut-être pas si mal que ça le monde des Barbapapa. Et allez, toute l'équipe est au rendez-vous comme chaque semaine pour vous accompagner pendant une heure. Éléonore, Christophe et Benoît, salut à tous les trois, ça va bien? Oh là là, ouais. Je sais pas, c'était une espèce de... un petit peu mousse. Oui, c'était une demi-ola, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et on a retrouvé une partie de nos anciens micros. On a perdu par contre un siège, donc Benoît est debout. Ça va, Benoît? Ça me fait, ça me galbe les fesses. Pour Benoît. C'est vrai que t'as une position très... C'est mi-comptoir de Je bar. confirme. T'es un peu à la Angelina Jolie là. Ah ouais, il y a du galbe. c'est bon. Ouais. Ce soir, nous recevons un invité de ouf. Il officie du lundi au vendredi de 18h à 19h sur WeFM dans l'émission l'Excessive Vinyl Session. Session ou Session? Session. Excessive Vinyl Session avec Philippe Manœuvre. Il vient d'ailleurs à l'instant de quitter l'antenne pour nous rejoindre. Merci d'accueillir le beau gosse Joe Hume. Bonsoir. Bravo. Bonsoir. Ah oui. Ah non, Merci de me recevoir. Et attention, et je dis beau gosse parce que figure-toi qu'on a reçu des messages sur Facebook Non. d'un auditeur qui te compare à Brad Pitt. Ah. Alors c'est comment il s'appelle? C'est Simon, il te compare à Brad Pitt. Simon. Et Eric te demande ton 06. Ah bah, Donc ce sont des hommes quoi. Bon, Mais je sais pas. très bien, soit. Aucune nana n'a réagi. Non, c'est que des hommes qui ont répondu. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me fait très plaisir. Est-ce que sympa. tu es pour le mariage joyeux? Je suis pour le mariage joyeux, absolument. Je suis pour le mariage pour tout le monde, tous les amis. Bon, T'as vu les couleurs ici, hein, c'est pas vraiment. Ouais, Qui respire la vérité. Hein. On est très joyeux, friendly dans C'est un Will & peu Co. backroom, effectivement. Il y a trop de lumière. Mais beaucoup trop lumineuse, effectivement. C'est ça. bon, bienvenue en tout cas et merci d'être venu ici. Ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir Ça ce me fait très soir. plaisir d'être là. Je sais en plus que tu retrouves des camarades de jeu ici, le certain Benoît De jeu, Legros. de jeu. Ah, de On jeu, a je ne sais jamais pas ce que vous joué. avez joué. Ça, je peux pas dire. Non. À ce Ah, vous moment-là, avez peut-être t'as vous pas avez pas remarqué couché ensemble. T'as pas remarqué qu'il s'est baissé vers son micro et qu'il a ondulé quand il a dit ça, camarade de Ouais. jeu? C'est Il y a c'est quelque vrai, chose, hein. Yacine, C'est pas Non. clair ton histoire. Je crois même que j'ai vu son galbe se durcir encore. Ah ouais. Non, c'est faux, je cherche Il est ma très- pose. Ouais. Non, Il cherche sa Il cherche pose. ma Je pose. vois bien qu'il cherche ta pose. T'as le muscle de la grande fesse qui a Il est que tu très as mal à sorti l'aise. cette fois. non, je cherche ma position pour D'accord. être bien. That's what she said. Allez bon, je te disais à l'instant, on te retrouve donc sur WeFM du lundi au vendredi dans l'émission Ouais. l'Excessive Vinyl Session que tu co-animes avec l'excellent Philippe Manœuvre. Tout à fait. Alors c'est une émission dédiée aux fans purs et durs de rock, de musique. Alors, plus que ça, c'est une émission dédiée aux fans de vinyle. Alors d'ailleurs vous passez le des... titre. D'où le titre, ça D'où tombe le bien. C'est vachement Exactement. bien fait. Comme Et quoi, les- c'est bien pensé. Ouais c'est vrai. Et l'excessif d'ailleurs qui vient aussi d'autres choses. L'excessif qui vient de notre partenaire, Eh qui ben s'appelle voilà. Black XS, tout simplement. C'est bien trouvé aussi. Voilà. Voilà, c'est bien trouvé. Non voilà. Non et vous passez vraiment des vinyles? On passe que du vinyle en direct, on a deux platines sérieusement. avec nous. Non, sérieusement. Ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est une émission grâce à laquelle on fout à la poubelle en fait tous les principes de base de la radio. C'est-à-dire qu'on passe que D'accord. des vinyles, donc on peut les faire sauter, on peut se planter dans les intros et tout ça, puisqu'on n'a pas de décompte du morceau évidemment. Ah oui bah oui. Et puis on peut, vu que c'est avec Philippe Manœuvre et qu'on est chez lui, en fait, on a installé une petite studette dans son bureau. Donc, Ah du c'est coup, pas enregistré dans les locaux Non, de c'est pas WeFM. enregistré, c'est en direct en fait. Oui, enfin, oui, C'est-à-dire d'accord. c'est comme une délocalisation en fait. D'accord, on est d'accord, dans les d'accord. studios de WeFM, il y a quelqu'un, enfin on est dans les studios de Philippe Manœuvre, il y a quelqu'un à WeFM. D'accord. Et Ah, nous, d'accord. on envoie depuis chez lui, ce qui fait qu'en fait, on met c'est énorme. exactement ce qu'on veut pendant une heure. Donc, on peut balancer des trucs absolument improbables entre 18h et 19h. Ouais, c'est ça, vous mettez- vous mettez- n'arrive nulle part ailleurs. Alors vous mettez à la fois des trucs improbables et parfois des grands hits. Enfin, ça vous- Des grands classiques. Des grands classiques. Chaque semaine, on choisit un single de la semaine qu'on passe en début d'émission. Ouais. Où on essaie de donner la priorité à la nouveauté. D'accord. Moi, je m'occupe justement un peu plus de trouver des nouveaux groupes, de dénicher. Et Philman, lui, il a une collection assez improbable. Donc, lui, effectivement, il a pas mal de classiques.
Mais il va réussir régulièrement à sortir de son chapeau des trucs qu'on n'a jamais entendus, d'artistes pourtant hyper connus. C'est ça qui est assez intéressant dans cette C'est une émission. pyjama party chez Manœuvre alors. C'est tout à fait ça. Alors, en fait, c'est une pré-pyjama party, parce qu'on termine à 19h, mais c'est vrai que Ça s'est fait. Enfin, comment ça s'est fait d'ailleurs cette émission? Ça a commencé l'année dernière, il y a un an, Ouais. poil, chez WeFM. C'était une émission uniquement le dimanche. En fait, Manœuvre venait régulièrement enregistrer des spots chez WeFM. Ah oui, d'accord. Parce qu'il avait un événement au Gibus qui était un tremplin rock Mhm. et il venait lui-même enregistrer les spots qu'on diffusait en radio. D'accord. Il a croisé la directrice des programmes qui lui a dit mais pourquoi vous faites plus de radio? Il lui a dit depuis la Nouvelle Star on propose que des trucs un peu décalés, moi Ouais. j'en ai marre de faire du décalé. Et elle lui dit mais venez chez WeFM, vous pourrez faire ce que vous voulez. Et il a dit bon bah je viens mais je veux passer des vinyles. Et donc du coup on lui a dit limites carte très bien. blanche. Tu limites Bah, je très travaille avec lui donc Ouais, c'est oui, c'est oui, un c'est peu vrai, ça c'est- déteint. Et donc du coup on a commencé 2 heures d'émission tous les dimanches et puis avec Reban l'année dernière. Ouais. Et cette année, on a réussi à récolter assez de pognon avec Black XS pour pouvoir faire une émission tous les jours. Donc c'est cool. Merci Paco Rabanne. Voilà, merci Voilà. beaucoup. Bon, alors c'est pas la seule corde à ton arc puisque tu es aussi comédien. Tiens, j'ai vu ça. Pareil. Pareil, hein, c'est pas mal, non, mais on pourra d'ailleurs venir apprécier tes talents d'acteur sur scène du 19 mars au 28 avril au Théâtre 13 à Paris, Ouais. dans une pièce intitulée Le Grand Guignol. Est-ce que Ah ouais, tu peux nous en expliquer fait, de c'est quoi pas une ça se fait? pièce, C'est 3 pièces, je crois. C'est 3 pièces. En fait, le Grand Guignol, c'est un style de théâtre. D'accord. Qui était très populaire au début du XXe siècle à Paris. Ça se jouait au Théâtre du Grand Guignol, Impasse Chaptal à Pigalle. Et D'accord. c'était que des pièces, soit un petit peu ésotériques, fantastiques, soit inspirées de faits divers très très glauques. Donc c'était souvent écrit par des psychologues, par des commissaires de police, par des hypnotiseurs. Et donc c'est des courtes pièces. Et généralement, c'est un peu l'ancêtre des Contes de la Crypte, mais en pièces de théâtre C'est ça. française, si tu veux. Donc c'est pour ça qu'on peut en jouer 3, parce que étant donné que c'est des pièces qui durent de 1 demi-heure à 3/4 d'heure, paf, on les enchaîne toutes. Mais là-dedans aussi, pareil, comment tu t'es retrouvé dans cette histoire En fait, de moi, Fab- à la base, avant de faire de la radio, Ouais. j'ai fait des cours de théâtre. Ah, Et du Ceci coup, explique cela. ceci explique cela. Et j'ai donc beaucoup bossé dans des bars, vous imaginez bien. Ouais. Et j'ai quand même gardé avant de bosser en ça fait radio. rire Benoît, hein, je sais pas Voilà, pourquoi. oui, voilà, c'est ouais, pas c'est très drôle. sonore comme rire. Hein. Tu pourrais quand même c'est vrai, soigner un petit peu ton invité et rire à gorge déployée. Oui, c'est vrai. Il a pouffé même. C'est vrai que c'est une alors, bouffe. non, mais alors, ce qui est très drôle, quand quelqu'un te dit je suis comédien, tu lui demandes dans quel bar. Là, il va te répondre à coup sûr. Exactement, ouais, c'est ça. Bien Ah joué. Vous connaissez Eh ben, cette expression? La dernière fois que j'ai j'ai pas demandé, la dernière fois que je me suis adressé à un étudiant en art, c'était pour lui demander un menu Big Mac. C'est pas mal. Donc ouais, tout ça Donc pour tu dire disais, que ouais, voilà, alors, j'étais donc tu es comédien, arrivé. j'ai gardé, malgré le fait que j'ai commencé à faire de la radio, j'ai gardé de très bons rapports avec les anciens membres de la compagnie qu'on a monté en sortant de cours. Donc du coup, même s'ils savent que j'ai plus beaucoup de temps, régulièrement ils m'appellent pour me proposer des rôles et dès que j'arrive à décrocher quelques semaines de libre avec la radio, j'y vais direct. D'accord, bah dis donc, C'est ça, c'est bien sympa. Et donc ce sera effectivement du 19 mars au 28 avril. Ouais, au théâtre. Théâtre 13 et bah, info est déjà disponible sur théâtre13.com. Tout à je fait, crois. absolument. Enfin, même si aujourd'hui il était tombé en rade, hein, je peux te dire que c'était Ah oui, bah, pour- c'est parce que en fait on vient d'annoncer que j'étais dans la pièce. Ouais, c'est ça, en fait. bah oui, c'est Et du ça. coup le site a craché. Ah oui, bah, La tout à rançon fait. du succès. Ça nous arrive, c'est arrivé à moi et David Bowie aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci vraiment d'être venu encore une fois, je le redis. Et de rien. Mon petit doigt me dit que tu es aussi fan de jeux vidéo. Oui, tout à fait, mais c'est vrai, c'est Mais comme c'est- ça c'est que dingue. on peut le dire aux gens, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais oui, c'est vrai, c'est C'est vrai. comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est vrai, on s'est En fait, rencontrés j'ai sur Game commencé One. chez WeFM en faisant la chronique jeux vidéo. Oui. C'est le premier truc que j'ai fait en radio, c'est ça. Et petit à petit, je vais pas dire la notoriété parce que c'est pas ça, mais j'ai été invité par Marcus sur Ouais. la chaîne Game One dans un débat en tant qu'intervenant. Et je crois le deuxième débat que j'ai fait, c'était sur les podcasts. Ouais, Et t'étais c'est là ça. aussi. Ah, c'était le deuxième seulement. C'est le deuxième auquel moi je participais. Ah, ouais. Tu étais vachement Et, plus à l'aise que moi. Mais non, arrête, oh là là. Non, c'était très sympa. Oh là Eh, là franchement, là là, c'était il se sympa. sous-estime. Fausse Non, modestie. c'était sympa. enfin, C'est- Ça va, c'est bon. Non, mais c'était très sympa. Moi, j'en ai Bref, gardé un bon souvenir. Ouais, et donc du coup, maintenant je joue un peu moins aux jeux vidéo. Je continue à faire la chronique, mais Oui. étant donné que je la fais absolument quand je veux, il n'y a pas de. Oui, c'est ça. Alors, comment Y a on peut, comment ça se passe sur une radio qui est quand même une grosse radio, WFM, pour dire Mhm. je fais une chronique quand je veux. En fait, le Ça, truc, c'est un c'est truc- que moi un truc qui m'étonne toujours. c'est un truc que je me suis accaparé, c'est-à-dire que maintenant j'ai la matinale du samedi matin D'accord. de 6h Ah bah, je l'ai oublié, celle-là. de 6h à 10h. Samedi matin. Et c'est chez moi en fait. C'est-à-dire que si je dis ah tiens aujourd'hui je vais vous parler d'une bande dessinée, on va parler de ça, bah, je vais le faire. Si jamais la semaine prochaine j'ai envie de parler jeux vidéo, je vais parler de jeux vidéo. C'est toujours à la même heure. C'est-à-dire Ouais, que les d'accord. gens savent que à cette heure-là, le samedi matin, je vais leur parler de culture, Ouais. mais je choisis ce que je veux. D'accord. Oh, bah, eh, bah, dis donc, toute la semaine, plus le samedi matin. Ouais. Et le dimanche soir, je crois qu'il y a Le un dimanche best-of, soir, il y a un mais best-of avec que de Philippe Manœuvre. Ouais, mais le best-of de l'émission de Ah, le Philippe best-of, Manœuvre. Ouais, d'accord. c'est moi qui monte ce best-of. Ah, c'est toi qui le fais. Bah, dis
dis donc, mais cet Voilà. homme fait tout en même temps. C'est formidable. C'est pour ça, je pense qu'on t'a demandé ton 06. Tu vois, les gens, ils l'ont tout de suite capté. Bon, non, justement, de jeux vidéo, tu parlais notamment, enfin, tu parles aussi dans ton émission, j'imagine, de la PlayStation. Évidemment. Et ça au tombe début, bien. je parlais que de la PlayStation. Et oui, c'était dédié justement à ça. Juste ça, quoi. Et justement, cette semaine, actu marquante, que s'est-il passé cette semaine? Eh bien, on a annoncé la nouvelle PlayStation, la PlayStation 4. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà suivi un petit peu? J'imagine que Christophe t'a suivi, Benoît. Voilà, c'est ça. Ça m'aurait M'en étonné. doutais. C'est Benoît, à part la Wii, il sait Et encore, je suis même pas sûr. T'as une console Si. de jeu chez toi ou pas? Ouais, j'ai une Wii. Mais C'est oui. vrai, d'accord. Et Ok. j'ai pas sorti, j'ai pas fini Zelda dessus, tellement ça me faisait chier. Ouais, ouais. Ouais, mais t'étais pas accro à Mario Kart un peu? Bah si, mais Bah, avant, bah, j'étais- bah, à ouais. l'époque quand on se connaissait, mais Ouais. ça fait quelques années maintenant. C'est vrai. Il a grandi, tu sais, il a. C'est vrai. Voilà, Il a évolué. un peu pris la confiance, je trouve, mais bon, ça c'est. Voilà. Bon, oui, voilà. Good for you, hein, Benoît, c'est bien pour Non, toi. c'était une hein, bonne blague. Non, j'ai bien content. rigolé, ça aurait été comme ça. C'était pas c'est drôle, comme ça. c'était pas drôle, je vais le tuer à la sortie. Très bien. Et s'il meurt, il n'y a plus d'émission sur WFM. Là, il ferme le samedi, il ferme le soir. Ouais, non, alors bon, on a appris plein de choses sur cette PlayStation 4. Ouais, En plein tout- de choses plein de comme vous choses, y allez. Attendez, attendez, T'es un peu attendez. généreux, On garçon. sait qu'elle serait plus puissante que sa grande sœur. Elle aurait une Oui, nouvelle bah, ça, manette quand même, avec un minimum. un pavé tactile et surtout Ouais. elle comporterait plein de nouvelles fonctionnalités liées au social, genre partager son écran pendant que tu joues pour que toute la planète entière voit Ouais. que t'es en train C'est de jouer comme un, révolutionnaire. Ouais, comme un gros super. boulet ou partager. Enfin, j'en sais rien, il faut partager. On peut partager plein de choses avec. Est-ce que ça vous intéresse ou pas cette PlayStation 4? Moi, ce qui m'intéresse plus que ce que tu viens de dire, c'est que l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire qu'on a appris, et c'est incroyable pour une console qui sort aujourd'hui, qu'on va pouvoir jouer déconnecté d'internet, c'est-à-dire que la console fonctionnera, les jeux fonctionneront C'est vrai. sans qu'on ait besoin de se connecter, et ça, moi, ça me rassure en fait de me dire, ok, les mecs en 2014 ils vont sortir une console où internet n'est pas obligatoire, ou partager avec tes amis tes résultats sur machin, c'est pas obligatoire. Donc effectivement tout ce que tu as dit est vrai, mais j'ai l'impression aussi qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des gamers qui se souviennent de l'époque où leur Super Nintendo elle était pas du tout branchée à l'internet et que ça Oui, les mais empêchait en pas de même temps, ils peuvent s'éclater, pas encore se baser que sur Internet, parce que le développement d'Internet dans tous les pays du monde, même aux États-Unis, c'est pas non plus la quintessence. Internet c'est l'avenir, tu sais. Oui. Ah non, mais Merci il faut beaucoup. se réveiller, hein, Merci. Je sais ah, pas, ouais, je miserais pas un copec sur ce truc, moi. Christophe, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais que j'ai lu, alors je sais pas si c'est encore une rumeur ou si ça a été confirmé, mais a priori le line-up annoncé, les prix surtout annoncés des jeux seraient inférieurs à celui de la PS3. Ouais. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, enfin ça je me méfie, hein, parce Alors, que moi les effets d'annonce, Bien sûr. c'est pas la première et fois qu'on nous toute en proportion gardée, ouais, effectivement. Si On- c'est des jeux d'il y a 10 ans qu'on reporte avec un pseudo-lifting pour les vendre 10 € moins cher, là c'est un peu de fait. la... C'est ça les histoires voilà. de prix. Par contre, on n'a pas vu la console, et ça On a n'a pas perturbé vu la beaucoup de gens. console, c'est quand même incroyable. Oui, mais bon, à la Ouais, limite, on s'en fout. c'est la même chose quand Nintendo a annoncé la Wii, Oui, mais on a on vu s'en- que on la s'en Wii U, pardon, Non, mais on avait attendez. vu que le. On s'en fout de quoi elle ressemble la Oui, oui, PS4. non, mais Enfin, je c'est sais sûr. pas quel est le. Ben, en les fait, gens étaient déçus, mais évidemment on- qu'on s'en fout, mais dans la tête des gens, ça veut forcément dire qu'ils Elle est pas prête. sont à la bourre, quoi, Ah enfin, ouais. tu vois, et qu'ils veulent faire une annonce trop tôt. Elle est pas c'est- finie. Elle est pas finie. Elle est pas finie, la Ah, console. bah zut alors. Bah oui. Bon, bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la PlayStation 4. Je pense qu'on Ah, a bah, pas- c'était intéressant, on a dis-moi. pas- Voilà. Eh, Ah oui. Ah non, mais eh, attends. Attention, t'es dans un podcast C'était sur le un jeu type vidéo de fond. ici. Hein. Oui. Non, je t'explique. Il y avait Si du c'est une fond. émission, on parle de beaucoup de choses différentes. Ouais. Donc effectivement, les jeux vidéo, bon bah tu vois, Benoît il s'intéresse pas. Éléonore, je lui ai même pas demandé Éléonore les jeux vidéo. Mais oui, tu y joues? oui. Oui. À quoi? À quoi À Un quoi? petit peu. À la... Den Central. Non, Quoi, ma meuf jouait Den Central avec ses Oui, copines. oui, c'est sympa. Ah oui, d'accord, ok. Et tu joues avec eux, tout? Non, je regarde. Oui, c'est ça. Ouais. Il se met derrière. Vas-y, Je vas-y. filme et je tweet. Danse Non, sur c'est la Shakira, classe. vas-y. C'est la classe. Bon, allez, c'est tout pour les actus qui nous ont marqué cette semaine. Ne bougez pas, d'autres infos plus insolites dans quelques minutes. Mais d'abord, le sommaire. Et au sommaire de ce 91e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous passerons ensuite en revue les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons d'une chanson très entêtante, de japonaises transformées en panneaux de publicité, d'une soirée nudiste au musée, d'une étude qui prouverait que l'on devient de plus en plus bête et d'autres infos que Benoît nous a préparées aussi mais j'ai pas eu le temps de les noter dans mon texte, c'est pas grave. Allez, vous l'écoutez tous les jours sur WFM. Joe Hume est un passionné de musique rock et de jeux vidéo, mais peut-on être à la fois geek et rocker dans l'âme? Eh ben nous essaierons de le savoir à travers quelques questions posées à notre invité. Vous retrouverez le quiz culture spécial musique ce soir. Benoît nous fera découvrir l'objet de la semaine et enfin Christophe nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société. Pourquoi les bouchons des stylos billes ont un trou à leur sommet? Réponse à la fin de l'émission. Ça va être passionnant, j'en suis sûr. Ouais. Mais avant de débuter cette 91e émission, retour sur les épisodes précédents avec Benoît. Des commentaires, Benoît, alors. On en a eu plein.
plein. Si, allez, plein, vas-y. Plein. Allez, donnez-nous. Si, sur YouTube, on en a eu. 5. Ah bah, c'est pas mal. Tu veux quoi de plus? Sur iTunes aussi, on en a eu. Ah, mais j'ai pas iTunes. Ah bah voilà. Désolé. La sélection est plus facile du coup. Alors dis-moi. J'ai les meilleurs commentaires. Donc Joe qui ne sait pas, je ressemble au chanteur Mac Miller. C'est un rappeur. Je connais. ressemble à Mac Miller, moi? Non, moi. Ah, toi, tu ressembles à Je Mac sais pas Miller? pourquoi tu parles de. C'est quoi? Non. Non, mais je sais pas, oui. Bah si, il y a un commentaire. T'as un avec. commentaire qui Ah, dit bah que tu oui. ressembles à Mac Miller. Non, ça c'était avant. Oh, mais t'as rien suivi. J'ai rien compris là. Ah non, mais moi non plus, je comprends rien. Bref, je ressemble à Mac Miller. Il y a quelqu'un qui dit Mac Miller a quand même 400 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Encore du travail pour le rattraper, Will & Co. On n'est pas si loin que ça. 400 Oui. millions, franchement, moi je pense que c'est À 400 atteignable. millions près, on Mais y surtout est. que surtout vous êtes pas vraiment dans le rap game quoi. Non, c'est vrai. C'est pas dans le rap C'est game. pas exactement votre. Quoique Benoît, je le vois bien, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à. Mais je déteste le rap. Ah moi. bon? Ah Mais bon, je bah. la dernière chanson que Il y a j'ai des- écoutée, ça doit être MC Solar avec La vie est belle. Ah ouais, oui. 2007, 2006. Bref, c'est Ouais, pas bah, d'accord. intéressant. Non, non, mais c'est très. Non, si, on apprend un peu de connaître. On sait que tu n'aimes pas grand chose en tout cas. Si, j'aime la vie. Ah, c'est bon. Un autre Il fait du rap commentaire. MC peut-être. Solar. Il fait du rap. Un autre commentaire. Amour Rolawin qui dit. Ouais. Alors attendez, mon portable s'est éteint. Il vient pas te dire bizarre, au c'est T'aimes pas revoir. non plus la bizarre comme technologie donc commentaire. en fait quoi. J'avais pas. Alors non, mais en fait, il est chiant lui. D'accord, merci. Un autre commentaire. Mais merci quand même. Ayapusa qui Oui. dit 3, 2, 1, PT, MDR, super votre podcast. C'est le c'est premier gentil. que je mate, Ah, mais ouais. sûrement pas le dernier. Ah bah tu vois, voilà. Ah bah voilà, bah, Quoi bienvenue parmi nous. pété. 3, Oui, 2, 1, Mais PT. ça, je crois ok. que c'est un très bon jeu de mots de Christophe ou une phrase qu'il a sortie. Non, non, en c'était à copie. cause de mon info surtout. Oui, c'était. Je crois mais que c'était oui. ça. Il a sorti 3-2-1 PT au milieu, je ne sais plus pour quelle raison. Mais, Mais merci à lui pour ce commentaire et bienvenue. Oui, bah ça montre le public qu'on vise. Hein. Oh. Il suffit qu'on dise prout et tout le monde écoute. Et ça rime. Voilà, Ouais, c'est ok. formidable. Et Et un dernier j'en ai pas commentaire. d'autres, hein, parce que l'autre il est coupé. Parce que... Pourquoi La Non, capture je veux d'écran savoir. a pas Je veux savoir. fonctionné. En Je veux fait, t'as savoir. pris une photo de. Oh Ouais, non. Il fait une capture Non, d'écran. je- je crois Mais pas. il y avait 5 commentaires, après il parle Il y avait 5 commentaires, tu les Il y a as 5 commentaires et mon téléphone n'est pas T'en assez as long. 2. C'est ça. Non, j'en ai 3, mais celui du milieu il est nul, donc on s'en Bah, moque. c'est Dans formidable. 5 minutes, tu vas C'est me dire formidable. qu'avec Non, un merci. écran 7 pouces, ça aurait été mieux, tu vois. N'hésitez pas à C'est vrai laisser que vos les deux autres commentaires. étaient vachement plus intéressants, je pense, que celui du milieu. Ah ouais, c'est bah, vrai. Avec, Ok. avec un iPhone 5 qui nous faisait Ça- toute la. Et celui du milieu, il est pire que 1, 2, 3, 2, 1 pété. Ah oui, parce que c'est incompréhensible. Ah, d'accord, ouais, d'accord. voilà, Bon, bah, on va dire merci tout à pour l'heure. vos commentaires. N'hésitez pas à nous en laisser sur nowatch.net/willenco, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, on est partout. Un petit point Facebook, juste pour savoir Ah où oui, on en est. le Willoton. Le Willoton, on en est, je crois, à 940 Ah, ce hey. soir. C'est pas mal. Il ne reste plus que 60 pour atteindre le millier de fans. Alors, je vous rappelle, c'est notre objectif, 1000 fans. On avait dit que ce serait atteignable cette semaine. En tout état de cause, ça ne l'a pas été. Donc, je le reporte Peut mieux d'une faire. semaine. Je dis dans une semaine, on peut être à 1000 fans. Donc, Qu'est-ce que vous lui n'hésitez faites pas. au millième? Vous lui faites un truc? Ah bah, un gros truc. bisou de Benoît. Un gros bisou de Benoît. Non, c'est Ah. Benoît qui fait un truc. On va se calmer. Il Allez. montre son galbe. C'est tout. Ah, et Mais je il peux le vous dire fait que depuis déjà tout à l'heure, je pense qu'il va avoir une de ses crampes à la fin de l'émission avec Je la vais position attendre qu'il que a. ce soit à 999 formidable. et je vais cliquer, mec. Je vais me déjà déliker parce que je like déjà. Je vais déliker et je relikerai quand on Et sera. tu verras mon galbe en webcam. Ouais, Oh la vache. j'ai trop hâte. Ah. Et tout de l'intérieur. suite, on commence enfin cette émission avec les infos de la semaine. Et les infos de la semaine, ce sont les infos qui vous sont certainement passées inaperçues mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Joe, quelle est la dernière chanson qui te soit restée en tête? La C'est dernière tout à- chanson qui me soit restée en tête, c'est le tout nouveau Bowie qui est arrivé aujourd'hui. Ah d'accord, c'est pas le poussin Piou par exemple. Du tout. Non, Benoît, un petit poussin Piou. Non. Merci Benoît, toujours. Voilà. Souviens-toi, Super. Benoît, quand nous chantions René la taupe en chœur, Ah ouais, fut un c'est temps. vrai. Ah voilà. Ah non, non, attention. Mignon, mignon, mais gros. Mignon, mais... Ouais, bon, bref. C'est terrible, j'aurais pas dû vous dire. Bah, c'est bien des drames de l'humanité, le syndrome de la chanson qui reste en tête, mais chez certaines personnes, oui. c'est encore pire que d'autres, Christophe. Oui, bah, comme on vient d'en parler, vous avez tous, autant que vous êtes, vous avez eu au moins une chanson qui vous tourne toute la journée dans la tête à vous rendre horrible. fou. Ouais, horrible. absolument. ouais. Eh bien, terrible. imagine, vous avez vu la torture que ça représente. Ah oui, bien sûr. Hein, Oui, absolument. hein. Parce que c'est Eh souvent de bien, la merde. imaginez le calvaire de cette femme, cette Anglaise qui entend la même chanson en boucle encore et encore et encore depuis 3 ans.
Mais à un C'est moment, pas il mal, faut ça. qu'elle dorme ou je sais pas. Ouais. Eh Parce oui, que oui. 3 ans qu'elle a la même musique en tête. 3 ans. Et selon les dires de sa propre mère, Susan Root adorait fredonner la chanson de Betty Page, How much is that doggy in the window? How much is that doggy in the window? Voilà. Ah non, Lorsqu'elle était enfant. 3 ans avec ça, c'est dur. Eh oui, je préférerais que ça soit David Bowie, mais bon, on choisit pas. Hein. Ah. Aujourd'hui, âgée de 63 ans, Susan aimerait sans doute ne jamais l'avoir entendue, cette Ouais, bah foutue ouais. chanson, parce que elle l'a dans la tête du matin au soir, tant et si bien que sa vie en devient un enfer. La mélodie résonne parfois si fort dans sa tête qu'elle ne peut plus entendre son mari. Ah merde. Ah bah oui. Remarque, c'est peut-être pas plus mal. Eh oui. Alors elle avoue quand même, ça peut être très frustrant, Oui, non, mais- très frustrant, et ça nous rend fous tous les deux. Eh bah oui, tu m'étonnes. Et le fait de se coucher n'arrange pas les choses, puisque la ritournelle torture souvent Suzanne jusque tard dans la nuit en la tenant éveillée. Mais elle Mais a pas dans laissé sa certaines- radio allumée. Et t'imagines, dans certaines situations, pendant le coït, elle aboie en même temps. Ah, C'est genre- Et Doggy style d'ailleurs. Voilà, exactement. Effectivement. Ouais, Joli. voilà. Joli. Non, même aussi pendant les enterrements, tous ces trucs-là, t'imagines, c'est horrible d'avoir Eh une oui. chanson pareille, quoi, Ouais. tout le temps. Mm. Et comment on peut avoir une chanson Alors, vous vous dites, Et comment- eh oui, et comment mais on vous vous prouve dites ça cette pauvre Comment tu femme est prouves ça complètement folle. Ah Eh bien ouais. non, elle n'est pas folle malheureusement. On a pour elle. entendu la chanson. Elle souffre en revanche d'une forme particulière d'acouphène depuis 3 ans et elle avoue, j'ai commencé à entendre des airs dans mes oreilles il y a 3 ans comme How Much is a Doggy ou Happy Birthday ou God Save the Queen. C'est Jeanne d'Arc, ta nana. Super. Ouais, c'est de hein. l'acouphène ouais, musicale. ouais, Ah ouais. C'est pas mal. Et ça n'a tout simplement pas cessé depuis, c'est comme une radio que vous ne pouvez pas éteindre. Ah ouais, c'est horrible. Ah ouais, Mais c'est comment, horrible. Comme en Corée du comment Nord. tu peux prouver ça? Parce qu'à Eh, part ça c'est va dire être à prouvé. elle. Tu peux pas, tu Prouvé peux pas vraiment médicalement, non le prouver. Alors, elle a fait Hmm. des tests Mmh. chez des comment on appelle ça? Un Torino. Des- otorino, Voilà, les ouais. otorino, merci, qui lui ont posé une prothèse auditive censée corriger justement tous les bruits parasites qui pourraient Avec la déclencher musique en ce genre de reverse. choses. Malgré la pose de cette prothèse, Ouais. bah, rien n'y fait, ça tourne en boucle, tant et si bien que les médecins sont à court de solutions et qu'ils Oh là là. lui avouent ne rien pouvoir faire pour elle, malheureusement. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'acouphène, c'est que c'est un mal qui touche quand même une personne sur 5 Ah, c'est dans oui le monde. Et ouais. Ouais. Alors à plus ou moins grande échelle, mais enfin voilà, c'est quand même Bon. un. Alors c'était pas une maladie en soi, hein, l'acouphène, c'est plutôt le symptôme d'une maladie qui peut révéler une perte d'audition Mhm. liée par exemple à l'âge Oui. ou à des blessures de l'oreille interne ou même un trouble du système circulatoire. D'accord. Donc ben on lui souhaite. Il y a Michel Simès, merci beaucoup pour cette Ben, petite mais Mais explication. je vous en c'est un peu prie. Michel Simès là. Non, mais Sinon, c'était vous très bien. imaginez un otorino, c'est un rhinocéros avec des roues. Ce serait cool, non? Voilà. Eh, alors, celle-là, non mais, Eh. attends, je sais pas, c'est des blagues. Tu prends du LSD avec cette manœuvre. En fait, Est-ce que tu assumes toujours cette blague non mais oui, j'assume complètement. D'accord, ok, non, mais j'assume c'est très bien, complètement. non, mais c'est Mais pas mal. Rappelez-vous, on mettrait les phares sur les cornes ou pas? Ouais. Ah mais oui, Parce que complètement. Gyrophare. C'est genre un gyrophare sur la corne du bout, quoi. Non, mais ce qui est bien avec le rhinocéros, c'est qu'il peut faire, tu peux faire tracter avec la. Ouais, en plus. Exactement. Tu vois, tu Mais mets faudrait une qu'il boule soit- au Non, mais bout ça du aurait truc plein et de- tu mets on une appellerait caravane. on appellerait ça une otorino, quoi. Voilà, Ok. c'est tout. C'était Voilà. juste pour dire ça, en fait. hein, mais... Mm. Et il y en aurait qu'en Afrique et dans les eaux. Vous pouvez me dire comment on passe quand même de l'acouphène au rhinocéros voiture Otorino. Otorino. Merci. Bah merci Christophe pour cette Mais info. je vous en Par prie. contre, ça fait une belle illustration du fait qu'on devient de plus en plus con, par contre. Ah bah, Ouais, c'est exactement c'est ça. voilà, Eh, nous voilà. Yacine, Je vous nos trouve aînés- un peu, je trouve que vous avez du toupet, mademoiselle. Mais ça, il en faut dans la vie, il en faut. quand tu nous Ah, justement, nos aînés nous bassinent à longueur de journée, que nous serions de plus en plus bêtes. Eh bien, ce serait peut-être le cas, effectivement, Eleonore. Ouais, est-ce qu'on ne savait pas déjà, justement, qu'on devenait de plus en plus bête? Non, moi je suis pas d'accord. Non. Moi je trouve pas qu'on devient de plus en plus bête. On a Max quand me même des regarde d'un air preuves, bizarre. on a quand même des preuves régulièrement Mais sur non, Internet. mais pourquoi? Mais non, bah non, mais des gens. Non, mais attends, les bonnets, les imbéciles heureux, comme on les appelle, il y en a toujours eu. Enfin, dans le village, il y a toujours eu. Sauf que maintenant, ils se des- montrent. Des gens plus. Voilà, c'est Ils ça. font bienvenue chez Ch'ti à La Mykonos. différence, c'est qu'aujourd'hui, Et on les ils voit. sautent dans Splash aussi. Ils sont pas à Las Vegas, là, en ce Non, moment mais. Je sais pas. Ouais, Non mais c'est et- sûr, c'est ouais. comme à l'école les cancres, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Enfin je sais pas, moi j'ai pas l'impression qu'on est de plus en plus con. Mais Éléonore, tu vas peut-être nous dire le contraire. Selon un chercheur américain, l'humanité perd peu à peu ses capacités intellectuelles depuis le développement de l'agriculture.
Les hommes deviennent de plus en plus bêtes. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude conduite par le docteur Gerald Krabi de l'université de Stanford aux États-Unis. Il semblerait en effet que nos lointains ancêtres, les hommes préhistoriques, étaient plus intelligents que nous. Avec un nom comme ça, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Gérald Krabi, déjà. Non, une question. Rassure-moi, tu n'as pas trouvé l'info sur le même site que l'info sur le dragibus noir. Parce que. J'étais pas là. Il faut qu'on explique quand même. Parce que j'ai mené ma petite enquête Mais sur c'était le. une jolie légende. Alors, c'était une C'est très devenu belle une histoire. légende. Mais effectivement, on a mené l'enquête. Alors, beaucoup de gens nous ont demandé si cette histoire du dragibus noir qui serait. En tout cas, j'ai boosté leur fabriqué, vente, je pense. Voilà, qui serait fabriqué ailleurs que dans les usines d'Haribo et ajouté au dernier moment dans les paquets, eh bien, ce serait faux en fait. Ce serait une légende ce serait urbaine. Une légende urbaine. Il nous fait passer pour Alors des que, cons. alors que la boule noire de Non. Motus, elle est vraiment fabriquée genre ailleurs que dans les studios et ils la mettent au dernier moment pour que les gens vraiment se plantent. Alors, qu'est-ce qu'on dit de cette anecdote? On la note, on donne une note. Je préfère l'autorino personnellement. Alors, Éléonore, donc Donc les hommes préhistoriques, Oui. pour survivre, ils devaient utiliser donc toutes leurs capacités il va être cognitives. très mal à l'aise. Non, par contre, je sais pas si t'as regardé comment il te regarde. Il est captivé par. J'écoute, merde. Passionné. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous deux. J'écoute et je fixe la monture de lunettes. Elle est en train de rougir complètement. Je Non, je suis en me train de rosir avec les spots. Oui, pardon. Donc pour Oui, moi, survivre, j'écoute, les j'écoute. hommes de Cro-Magnon se devaient d'utiliser toutes leurs capacités cognitives qui étaient donc à leur disposition. La vivacité d'esprit leur était indispensable pour trouver et fabriquer des outils leur permettant de se nourrir et de se protéger des bêtes sauvages. Oui. Par la suite, le développement de l'agriculture et la sédentarisation ont permis à l'homme de ne plus se soucier de sa survie, donc de se reposer aussi bien physiquement que mentalement. Bon, enfin, excuse-moi, c'est pas l'homme de Cro-Magnon qui a inventé l'iPhone, par exemple. Hein. Il n'en avait pas besoin. On sait jamais. Bill, Bah, tiens, ça- qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Quoi? Il en avait pas besoin. Bah voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire à ça? Non, mais c'est vrai. Non, Ouais, mais d'accord. répète ça, d'accord, comme on ok. dit. Répète ça. Bah, Répète je ça. dis plus rien. Moi, c'est bon. Je me Tu tais. fous en face d'un tigre à dents de sabre. Hein Hein, T'as une Tu appli vas pour pas ça le taper avec une appli pour le. T'as pas une appli limadant quoi, tu vois, pour le tigre quoi. Voilà. Appli cri de gazelle à 3 km. Oh merde, putain, ça marche pas. C'est quoi mon code déjà? Petit cri de gazelle. Voilà, alors, Éléonore. T'es pas fini, Léonore. Non, 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 Ah. c'est Ah non, pas non, la c'est seule que le raison début. de cette baisse Ah. d'intelligence. Des chercheurs d'Harvard ont également constaté que l'évolution de notre alimentation ne joue pas en faveur de nos capacités intellectuelles. Plusieurs éléments que nous ingérons à notre insu, comme le fluorure présent dans l'eau et les pesticides, en seraient les causes principales. Ah, je crois que la cavalerie arrive. Pardonnez-moi, je reviens tout de suite. J'écoute, Léonore. On a un téléphone qui fait du bruit, mais c'est pas grave. Donc les chercheurs ont déclaré que leurs résultats ont démontré la possibilité qu'une exposition aux fluorures soit néfaste au neurodéveloppement des enfants. Nous avons trouvé une relation significative entre le niveau de fluorure dans l'eau et le QI des enfants. D'accord, donc c'est sûr, on devient de plus en plus. Mais alors, En tête, je sais Enfin, les enfants deviennent de plus en plus bêtes. Nous, on est adultes. On s'en Donc fout. c'est bon, on est Nous, on est sauvés. on est en dehors de tout danger. Et la dernière explication, nos gènes ne nous aideraient pas non plus. Entre chaque génération, 60 mutations modifient les séquences d'ADN. Il faudrait ainsi entre 20 à 50 générations pour qu'on ait des gènes les gènes de l'intelligence soient altérés. Or, si on estime que le plus haut pic d'intelligence se situe à l'aube de notre civilisation, il y a environ 3000 ans, il est probable que de nombreux neurones se soient barrés en route. Genre, les mecs avant, ils étaient plus intelligents, Ouais. tout ça parce qu'ils chassaient dans la nature. Entre autres. Ok. C'est Attends. vrai que les chasseurs aujourd'hui, c'est les plus intelligents. Oh punaise. Oh là là, et encore une communauté attends, je me- ado. C'est Je vrai me qu'en même temps, attendez. c'est chasse, pêche et tas de gros cons, moi je dirais. En même temps, attends, les gens, en attendez. même temps, les candidats qui Excusez-moi. participent à Koh-Lanta ressortent grandis de cette émission. Excusez-moi. C'est vrai. Non, mais on va pas se mettre à dos les chasseurs. Je vous rappelle qu'ils ont des armes, hein, les amis. Hein. Pas envie Et de me qu'ils Mais sont ils nous nombreux à vous écouter. Non, ils nous écoutent pas justement, c'est trop intelligent pour eux. Allez, Mais là, terrible. là, là, Non, là, mais, là. il faut pas dire ça. En plus, Elle les habite, chasseurs. Non, mais attends. Plus sérieusement, les chasseurs, ils ont un rôle très important. Voilà. Ça, je peux vous dire. Non, voilà. ils sont là effectivement pour réguler quand même la population de Leur certains con. animaux. Certains chasseurs Quand sont là ils- pour réguler la Ouais. population Ouais, des de chasseurs animaux. quand Il ils est se vrai. tirent les uns sur les autres. Voilà, Il est voilà. Et ils C'est ça. arrosent les arbres de vin rouge au passage. Voilà. Ouais. Mais attends, il y a un chasseur qui t'a fait quelque chose ou Non. t'es fâché ou- Mais non. Ah non, mais d'accord, ok. Il t'a Attends, pris s'il y pour avait pas- un petit sanglier. Attends, s'il y avait- Non, mais attendez, mais la pauvre c'est ce fils ce soir. La pauvre quoi. Mais non, mais ils sont méchants. Les trois, ils se mettent contre toi. Non, mais j'essaie de prendre ta attends, défense. s'il y avait plus de chasseurs, il y aurait un stock incommensurable de villageoises encore dans les hangars. Non, mais c'est bon. Allez, on arrête sur les chasseurs. Non, mais par contre, Ouais, vas-y, très vite. ils étaient vraiment plus intelligents ou ils avaient plus d'instinct de survie? Je pense qu'ils avaient plus d'instinct de survie Ah, quand même. Voilà Ah, le bah truc voilà. là. Ah, le cognitif, le machin, le truc, le cerveau reptilien.
Oui, c'est ça, le cerveau reptilien, c'est le. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais si, le cerveau reptilien, c'est la partie encore animale de l'être humain. C'est celle qui fait que quand par exemple ton enfant est en train va subir peut-être un accident, d'un seul coup tu as tes forces qui sont décuplées, ta réactivité qui est décuplée, et tu hop, vas avoir. tu sors ton iPhone et tu. Tu prends en photo d'Instagram. LOL, mon enfant est mort. Si avec ça je suis pas dans le zapping du web. Ah merde. Merci. Bon, merci Eleonore pour cette info, c'était très intéressant. Benoît aime les chiens. Hein, voilà. Et régulièrement, Dans et toutes les lui ré- rentre bien. Dans Ré- toutes les positions, il les aime. régulièrement, il nous raconte une belle histoire avec des chiens. Et ce soir, tu ne déroges pas à la règle. De quoi vas-tu nous parler, Benoît? De quel chien? De quelle histoire? Bah, c'est pas une belle histoire, hein. C'est C'est que d'une histoire de chien. le service canin de la police canadienne. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aider ce service si on a moins de 16 ans. Mais comment est-ce qu'on peut les aider à votre avis? Je ne sais pas. Alors, je- t'as moins de 16 ans, allant- qu'est-ce que tu fais pour la police? En allant promener les chiens pour qu'ils fassent leur Non. pipi. Non. en servant de trucs Ah, de humains mannequins, de mannequins humains pour les chiens de force du De mule. projet des enfants, c'est plus. Eh bien non, Non. ni enquête de drogue, ni dénonciation, ni délation. La police canadienne a besoin des enfants de moins de 16 ans pour nommer la nouvelle génération de chiens policiers. Pour leur donner des noms, tu veux dire? Voilà, Ah. Kevin. pour donner des petits noms aux nouveaux Moi, chiens. je sais quel est le nom le plus donné aux animaux de compagnie aux États-Unis. Si ça vous intéresse, je peux vous le donner. Vas-y, je t'en prie. C'est Max, voilà. Super. Donc ils ont 10 nouveaux Vous bergers êtes content allemands. de le savoir. Donc pas des hommes qui travailleraient en Allemagne, non, vraiment Avec des un chiens bâton. de race berger allemand. Jean-Michel, premier degré. C'est le mec qui t'explique tout. Mais je sais que vous avez des idées de noms Ouais. pour les chiens, mais attention, il y a des règles à suivre. Ouais. Il précise que ce sont des chiens de policiers et pas des animaux de compagnie. Donc on évite les noms Roudoudou, riboudingue, Genre Roudoudou. Fluffy, quoi, oui, d'accord. Voilà. Allez, Roudoudou, Tinkerbell. va attaquer le méchant. Ensuite, ce nom doit être aussi bien féminin que masculin. D'accord. Parce qu'à la naissance, ils doivent pas savoir si c'est une fille ou un garçon. j'en sais Benoît rien. par exemple. Vincent McDoom aussi, ça marche. Ensuite, le nom doit commencer par F parce que c'est l'année du F. Ouais. Comme fuck you. Pas plus de 9 lettres, Ça va. sinon c'est bon. trop long pour Fuck dire. you, c'est bon. Pas plus de 1 ou 2 syllabes. En même Ah, temps, ok. 2 syllabes de plus de 9 lettres, faut être Ok. sacrément doué. Et pour finir, hein, si tu veux donner un nom, tu n'as le droit de donner qu'un seul nom. Tu l'envoies au Police Dog Service Training Center avant le 22 mars. Si ton nom est choisi, alors là, tu gagnes le Alors, gros lot. Attention. Tu gagnes gagnes quoi un super cadeau, une photo du chien avec son nom marqué dessus. Ah, c'est pas mal. Magnifique. Non, mais Et- pour les amoureux de la nature et des chiens, ça peut leur faire Pour les plaisir. chasseurs, comme on dit. C'est ça. Et si ton nom n'est pas choisi, pas de problème, peut-être qu'il ira aux 15 autres qui vont naître plus tard dans l'année. D'accord. Passionnant, non? Ça- bah, c'est- Super, non, alors là. Non, t'as remarqué qu'on était tous captivés quand même parce que tu Ah as ouais, raconté. non, Donc, mais- dès qu'on parle d'animaux, les gens adorent. Hein, Eh c'est- ben, donne un nom de chien qui commençant par un F de moins de 9 lettres. Vas-y. Allez. François. Non, ça marche pas. C'est deux syllabes, c'est ça. Il faut François, pas il plus. y en a 2, c'est bon. Ah ouais, ça va. Ah voilà, tu l'appellerais François, bah, en valeur. et François. tu gagneras peut-être la photo du chien. Ah bah avec plaisir. Bah, je vais leur envoyer. Tiens, on leur tweetera ça après. On leur enverra. Bah merci Benoît pour cette histoire de chien. C'était formidable. Bravo, incroyable. Merci, c'était incroyable. Merveilleux. Il fallait chercher une histoire de Ouais, mais chien. Non, au non, mais elle Canada. était bien. Non, non, mais franchement, elle était bien. Eh, Elle était chien, rapport avec la chanson de l'autre gourdine. Mais là. t'arrêtes de te justifier, putain. On t'a dit que c'était bien, merde. C'est tout pour ce premier tour des infos de la semaine. D'autres infos insolites dans quelques minutes. Mais d'abord, une pause, un Kit Kat avec le quiz culture spécial musique. Ok. Confiture meilleur que de la confiture, c'est le quiz culture. Chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe et nos invités sur des questions de culture générale. C'est le quiz culture. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions devient le champion de l'émission. Et ce soir, compte tenu de la présence de notre invité, je vous propose un quiz autour de la musique. Hein. Alors, je sais que tous Genre, vous- il s'y connaît en musique, le mec. Et ouais. Exactement, c'est ce que Autour de j'ai la- dit en arrivant hors antenne. J'ai dit, Non, mais autour de t'es la fou, musique rock, autour de la musique rock. Et Ouais. le gagnant remportera, enfin pas que rock, quand même, tu verras. Le Ouais, gagnant c'est le remportera. meilleur moyen de passer pour un con dans Le ton propre gagnant, sujet, ça. le gagnant remportera un magnifique MP3 à télécharger sur iTunes. Attention, gros budget dans cette émission. Oh là, Donc j'offre un MP3 Oula. et qui gagnera cette émission. Eh, mais Attention. c'est quoi ton MP3? Non, une chanson, de celle que tu veux, Non. de ton Ah choix. d'accord. Ah, Voilà. ah, Ah oui, Oh, ouais. Et d'accord. on voit les choses en grand ici. Mhm. Alors, première question, quelle est la particularité de Bird, membre du groupe des ZZ Top? Il est barbu. Non, c'est celui qui est pas barbu. Eh bien voilà, Eh ouais. bravo. Eh ouais, c'est Ah, dommage. celui qui est pas barbu.
Ah non, mais attends, parce que lui, La c'est. suivante. Voilà, attends, je vais expliquer quand même. C'est Ah le oui, seul. il n'est pas barbu, ça y est, on C'est a le seul compris. à ne pas avoir le barbe. Mais non, le mauvais joueur. les ZZ Top, Mais c'est il le porte fameux. une fière moustache, il faut C'est le le dire. fameux groupe de rock américain qui a cartonné dans les années 70 et 80. Ils ont vendu plus de 50 millions d'albums tout de Ouais. même. Et Bird est le batteur du groupe. Voilà. me all your loving. Enfin, 50 millions, j'avoue. quand même. Deuxième question. Quelle fut la première chanson diffusée sur MTV? Ah, c'était Dire Straits, Dire Straits, ouais. Euh, Money for non. Nothing. Non, non, c'est Radio vidéo. Ah, mais non, c'est les Buggles, ouais, t'as Ouais, mais raison. il l'a dit Ah, avant, oui. il l'a dit Buggles. avant. Ah oui. C'est les, voilà, c'est les Buggles, Video Kill de Les Radio Buggles. Star, ça Et tombe c'est bien. le premier, C'est une bonne- c'est le premier single que j'ai acheté avec mon propre argent. Passionnant. Ah, c'était Ouais. encore des anciens Bah, francs. c'était un 45 tours à l'époque. Ah bah voilà. Et ouais. Eh oui. Tu Et- peux passer dans Excessive Vinyl Station. ouais. Et genre le 45 tours, c'est comme ça que ça sonne le mieux. Troisième question, donc un point pour Benoît, un point pour Joe. Madame Deguerre est une chanteuse connue de tous en France, mais quel est son nom de scène? Madame Deguerre, Elle est française. Elle est française. France Gall. Catherine Deneuve. Non. C'est C'est une super rockeuse ou pas? Hein, C'est une pardon. rockeuse ou pas? C'est pas du tout une rockeuse. Barbara Alors c'est pas du tout, De, du tout une rockeuse. de hein. quelle génération? Alors elle est de toutes les générations. Non, mais Non, mais bah oui, Si- ah. si je vous Sylvie donne- Vartan. Non, mais si je vous ai pas donné son prénom, c'est parce que c'est le même que. Deguerre. Sheila Deguerre. Non. Non, elle non. attaque. C'est le même que quoi? C'est son même prénom qu'elle utilise pour son nom de scène. Ah voilà, Donc, d'accord, Le ok, prénom c'est le même, ouais. mais par contre son nom de famille. Ouais, Sheila. par exemple, est-ce qu'elle a Sheila. connu les yéyés et Ah, salut oui, les copains? oui, oui. Sheila. Ah oui, d'accord, Alors, ok. mais pourtant, elle était pas dedans. Elle, je pense qu'elle était pas du tout dedans. C'est sûr et certain. Barbara Annie Cordy. Non, non, non. Non, 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 non. Tout le monde la Sardi connaît, tout le monde la connaît. Non, non, on l'a vue, on l'a revue, on la revoit toujours. Elle est toujours là, elle est toujours vivante. Mireille Mathieu Parfois on s'en débat. Ah non, 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 non. Elle continue à faire des chansons? Michel Thor. Elle continue à faire des chansons. Oui, oui, oui. oui, Ouais. oui. Elle fait même des spectacles. Sylvie Vartan Chantal Goya. Ouais, bravo! Bravo! Eh oui, c'est Chantal Goya, Chantal Deguerre. Ah bah, vaut mieux, Ah bah elle a oui. bien fait de changer. Ah oui. De Guerlas. C'est mieux. Voilà, qui d'ailleurs avait connu une longue traversée du désert après son passage dans Le Jeu de la Vérité de Patrick Sabatier Ouais. et qui est revenu en force quand même, rappelez-vous, dans les années 2000 avec Bécassine version dance. Il C'est est quand vrai. même comme ça qu'elle est revenue. Hein. C'est vrai, elle a même fait des boîtes de nuit à C'était- cette époque-là, Ouais, comme Bernard Bah oui, mais Minet parce et tout. qu'elle allait voir tous ses auditeurs de l'époque, enfin des années Bah oui. 80, qui étaient assez grands pour. Exactement. Alors, c'est formidable. Allez, donc 2 points pour Joe. Attention, tu as 1 point de la victoire, Joe. C'est pas mal. Mais Et je sais pas si j'ai un peu honte de l'avoir eu sur Chantal Goya. c'est donc, ça, c'est ce que j'allais dire. donc, Alors là, ça va être une question de rapidité puisque c'est le retour de la question Julien Lepers. Donc Ah. question très rapide, je vais vous donner une définition. Le premier qui donnera la bonne réponse aura gagné effectivement cette question. Attention. Top, né à Londres en 1947 et révélation de l'année 1972. J'étudie très jeune le saxophone et le bouddhisme. David Bowie. Ah bah non, mais je suis désolé, là il t'a eu. Alors là, ça s'est joué à une fraction de seconde. Comment c'est quoi qui vous a. C'est le C'est le bouddhisme saxophone. en fait, saxophone. c'est le saxophone. Et puis, En fait, dès le 72. départ- En fait, dès le départ, je me suis dit c'est Bowie. Mais 72, en fait, 72, c'est- Hunky Dory. Bah, 72, c'est Hunky Dory, Hunky mais disons Dory, qu'il ouais. avait déjà. Ah, bravo. Space Oddity avait déjà été la musique d'une pub et tout. donc Exactement. J'hésitais. Ah, bravo, Est-ce que tu bravo. sais que d'ailleurs c'est lui qui joue le morceau de saxophone sur Walk on the Wild Side à la fin? Non, c'est C'est son pas prof vrai. de sax. C'est son prof de sax? Ouais. Ah oui, d'accord. C'est son ta prof gueule. de sax. Bon. Donc chute. Bon, d'accord, ça va. Ah bah, je vais terminer. C'était effectivement, donc il étudie très jeune le saxophone, le bouddhisme, Ouais. avant de travailler dans la publicité. En 1969, il fonde un groupe du nom de David Jones and the Buzz. Il s'habille de façon outrageante, il aime bien scandaliser les gens et en 72 toujours, il devient une des stars des plus populaires de la scène anglaise avec l'album Ziggy Stardust. C'était donc effectivement David Bowie qui fait son grand retour, tu l'as dit, avec son nouvel album Ouais. qui s'appelle The Next Day. The Next Day, et là il y a un morceau qui vient juste d'être mis en ligne là, il y C'est a quoi, 2 heures. qui Where s'appelle- Are We Now, c'est dingue, ça. Non, ça, il y en a un nouveau qui s'appelle The Stars Are Out Tonight. Qui vient tout juste d'arriver, il est passé à la radio américaine, donc ils l'ont chopé, ils l'ont mis sur le net, et il est officiellement mis en ligne demain. Et c'est vraiment très très bien. Pour ceux qui avaient été un petit peu rebutés par l'aspect balade du morceau qui est sorti il y a quelques semaines, là on est vraiment dans du David Bowie, rock'n'roll pur jus, et moi je suis. Au Alors, on carton. voit qu'il maîtrise, Yeah. on voit qu'il maîtrise son sujet en tout cas, et effectivement tu as gagné, tu as remporté. J'ai ce- gagné un petit MP3. Oui, voilà, tu Bah, as je gagné. l'utiliserai tu demain diras- pour le nouveau morceau de Bowie. Bah voilà, écoute, et voilà. d'accord. Bah écoute, je te Simplement. l'offre, tu m'envoies tes coordonnées. Et Ah ouais, bancaires. formidable. Tu m'envoies tes coordonnées bancaires, je te l'achète. Il n'y a aucun Tu vas te souci. retrouver avec Ça va un être MP3 super. de Chantal Goya. Je te Ah ouais, confirme. ouais, c'est souvent en même temps. Allez, on continue avec. C'est le moment de l'interview, attention.
18h, 19h, du lundi au vendredi, Mr. Joe secoue vos tympans dans l'Excessive Vinyl Session sur WeFM avec Philippe Manœuvre, du vrai son rock. Mais on le disait en début d'émission, tu es aussi un gamer. Et tu joues beaucoup. Et on va apprendre à mieux te connaître avec quelques questions te concernant et pour voir si vraiment ces deux mondes sont compatibles. Si le jeu vidéo, être rock, être dans les tendances, ça marche, le jeu vidéo et le rock. Alors déjà, à quel âge as-tu ta question jeu vidéo? Ta première console, c'était à quel âge? Ma première console, la toute première, c'était Game Boy, donc 1989, il me semble. Ah ouais, 89. Tu as quel âge? Tu es né en quelle année? Je suis né en 82. Ah oui, d'accord, oui, donc... Encore un gamin. Désolé. Ta console préférée toute génération confondue? Ma console préférée toute génération confondue, c'est la Super NES. Pour quel jeu En fait, pas spécialement pour un jeu C'est en juste particulier, boîtier. plus parce que non, parce que en fait, c'est vraiment avec la Super NES que s'est développée ma passion pour le jeu vidéo. Que encore aujourd'hui, je trouve que c'est le parc de jeux vidéo le plus impressionnant, toutes consoles confondues, tous âges confondus, et voilà, c'est Zelda, c'est Mario Kart, c'est Super Mario World, c'est des trucs qui vont au-delà de tout ce qu'on peut me proposer aujourd'hui, je pense. Donc ça reste ma console préférée. Ça vaut pas Wii Sport. C'est sûr qu'il allait sortir. Je le regardais pas en fait. J'étais dans ma vision périphérique. Je voyais. Mais je sentais Non, son petit truc qui montait comme ça, genre je vais dire un truc. Est-ce qu'à l'école, tu étais plutôt le mec dans le vent qui avait le béret Kangol, tu sais, qui avait déjà embrassé Non, une moi j'étais fille le et mec tout? qui se prenait des vents. moi. Voilà, t'étais le petit boutonneux qui collectionnait ses Pokémon avec sa Game Boy justement au Ouais, fin fond à de la l'époque cour. c'était pas les Pokémon, c'était les cartes DBZ. Ah ouais. C'est les cartes Dragon Ball Z et les Monsters in My Pocket. Qui étaient des D'accord. petites figurines en plastoc. Mais ouais, Donc ouais, t'étais plutôt timide, Non, c'est ça j'étais pas spécialement timide. Ah. J'étais plutôt, non, en revanche, au contraire, assez exubérant. Mais non, je plaisais pas aux filles. Je faisais du dessin. J'écoutais pas de hip-hop. Ça va pas du tout. Ouais, Ça c'était va pas en du banlieue. tout. Bah, moi j'étais en banlieue et j'écoutais les Guns N' Roses à l'époque où tout le monde écoutait Doc Gynéco, donc c'était chaud. C'était chaud pour moi. Voilà, c'est ça. Tiens, on va parler musique. Quel est le groupe ou chanteur que tu as vu pour la première fois en concert? Iggy Pop. Iggy Pop, Enfin, la non, vache. attends, le vrai, c'est-à-dire le vrai. J'ai fait quand j'étais tout petit, La vache. évidemment, des spectacles pour enfants avec mes parents, mais Ouais. je sais pas si on peut appeler ça des concerts, c'est plus des spectacles. Le premier mec que j'ai vu en live, c'était Iggy Pop aux Vieilles Charrues à À Carhaix. quel âge? C'était en 5 ans. 96, je crois. Ah oui, d'accord. Donc, t'avais non, déjà- j'ai attendu un peu. En fait, le truc, c'est que 14 ans. j'ai plein de. Le gros, Oui. le gros regret de ma vie, c'est qu'en 1992, mes cousins voulaient m'emmener voir Guns N' Roses à l'hippodrome de Longchamp et que ma mère, le soir, ma mère avait dit OK. Et en fait, 2 jours avant, il y a un reportage sur le 20h de TF1 sur les concerts de hard rock Ouais. où évidemment la chaîne alarmiste met en garde les parents sur le fait que les gens se droguent et que ont des actes sexuels non protégés au milieu de la foule. Et donc ma mère a dit ah, mais non, en fait vous l'emmenez pas. Donc du coup il a fallu que j'attende ensuite des années. avant de- Est-ce que c'est ce qui t'a donné envie de faire de la scène ou ça n'a aucun rapport? Le théâtre, tu t'en faisais déjà un peu avant ou est-ce que Ouais, ça- tu sais, je faisais partie de ces petits cons qui faisaient des sketchs à sa famille quand il venait dîner. tu sais, Ah bah non, bah ouais, bah- Ah, j'ai appris la chauve-souris de Bigard par cœur, je peux la faire. Tu sais, là, voilà, des trucs comme ça quoi. C'était- Oh alors le gars. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Ton groupe ou chanteur préféré? Pas David Bowie. David Bowie, mais non, c'est mon artiste préféré depuis que je suis gamin. C'est son côté exubérant, sa chanson. C'est ouais, c'est en fait c'est c'est avant le ce qui m'a le séduit, package. ce qui m'a séduit au début. Ouais, c'est le package, mais ce qui m'a séduit au tout début, c'était tout l'aspect visuel qui était assez. Enfin, moi, ça me faisait vraiment rêver quoi. D'accord. Quel héros ou héroïne, et là vous voyez le lien avec le rock. Héroïne, ah ouais. Super. C'est bon, ça. Quel héros ou héroïne de jeu vidéo tu aimerais être? Franchement, Vas-y, j'aimerais vas-y. bien être Bayonetta quoi. Ah oui. Désolé, mais je serais bonasse, j'aurais des flingues à la place des talons, et en plus, pour envoyer des sorts, ce seraient mes cheveux qui me déshabilleraient totalement et qui créeraient des chiens de l'enfer. Donc j'ai envie d'être Bayonetta. Ah ouais, ouais. Héroïne, donc c'est bien Oui, le voilà. c'est- Ouais. Ouais, là, on est Mhm. complètement dans T'es l'héroïne. bien dans- Si tu devais choisir entre un concert de Prince et l'essai en avant-première mondiale d'une nouvelle console, tu choisirais quoi? J'ai déjà vu Prince et j'ai déjà essayé en avant-première une console. À choisir. Il y a une soirée, on te dit, ah bah c'est soit tu vas à l'un, soit tu vas à l'autre. Tu dis, En fait, ça dépend. Je vais répondre par une pirouette, mais en vrai, on me dit tu vas voir Prince au Stade de France. Je choisis évidemment la console. On me dit tu vas voir Prince au Bataclan, comme c'est déjà arrivé. Ah oui. Je vais voir Prince. d'accord, Ouais. tu n'irais pas le voir dans une grande. Justement parce Non, que non, non, c'est- non, je préfère. Bah C'est un non, massacre. parce que Autant c'était pas un le massacre, voir, mais. Oh, pourquoi je C'est pas un massacre, mais j'aurais tellement préféré le voir effectivement dans une petite salle. Je pense que si on me dit là demain tu testes la PS4 ou tu vas voir Prince au Bataclan, je vais au Bataclan. une question que j'avais posée à une de tes collègues à WeFM, Caro, qui fête aujourd'hui en plus son anniversaire. Oui, Joyeux anniversaire, Caro. Ouais, Joyeux anniversaire. je te retrouve dans 2 heures, cocotte. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous l'avez Alors, reçu déjà dans l'émission? On l'a reçu Oui. déjà il y a Ouais. longtemps, mais on avait reçu. Oui, oui. C'est-à-dire vous l'avez reçu avant moi?
Ah bah, Comme par hasard. Les gens ne voient peut-être pas que je dirige mon regard vers Benoît Lebron, mais que je m'étonne un petit peu de. c'est explique-toi avant la question parce que oui, c'est compliqué. Ouais. Non, on a Tu regardé voulais la pécho à l'époque. On a regardé. Si ça avait dû être fait, ça aurait déjà fait. Je dis ça avec non, une c'est qu'on espèce de. on regardait les célébrités de chaque radio et on est passé sur WFM. Caro, je la connaissais. Toi, tu sais, t'es en bas de la feuille. Là, on Ouais, voit pas. je sais bien, j'imagine. et C'est pour ça que vous avez reçu Manœuvre déjà il y a 3 semaines au moins. Tu veux que je me pousse pour lui casser la gueule? Non, tout va aller bien. Ça va devenir son galbe. La question qu'on lui avait posée, c'est est-ce que tu as déjà fini une soirée dans le même état? Alors, on lui avait demandé que Amy Winehouse, mais toi, je vais te demander que Pete Doherty, par exemple. Donc elle a répondu oui, bien entendu. Je crois qu'elle avait dit oui, d'ailleurs. Ouais, à mon avis, comme 2 Amy Winehouse même. Elle appréciera. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Caro, je t'aime. Est-ce que j'ai déjà fini une soirée comme Pete une queue de Doherty? pelle, oui, complètement régulièrement. fracassé. Oui. Régulièrement. Bah, régulièrement. Même en ayant une matinale le samedi matin, parce que ça, c'est un truc qui doit péter ta vie mais sociale. en fait, j'ai le droit de le dire que la matinale du samedi matin, en fait. Tu te réveilles et tu t'es jamais bourré. Mais non, en fait, non, le truc, c'est que. Elle maintenant, enregistre en avance. Maintenant, elle est en ce qu'on appelle en voice track, ouais. C'est-à-dire que vu que j'anime toute la semaine en direct avec Philippe Manœuvre, Ah, je me sens floué là. on me permet de dormir le samedi matin et du coup, je voilà. m'enregistre. Alors, je m'enregistre tous les vendredis soirs pour le samedi matin. Et entre nous, bon, il n'y a personne qui nous écoute là. Non, on est entre personne, nous. on dit rien. Est-ce que tu as déjà été aussi complètement torché avec Philippe Manœuvre? Euh, Philippe Manœuvre, il est sage, peut-être. Alors, j'ai déjà été fonce-dé avec Philippe Manœuvre. Ah oui, carrément. Ok, d'accord. Et Mais pas une c'est ça, je pense que j'ai le droit de le dire, c'est devenu une sorte de légende à la radio. C'est-à-dire que l'autre jour, la fille de Philippe Manœuvre, qui est adorable, est venue à la radio pour lui rendre visite. Et elle est arrivée dans le hall et elle a fait ah, mon père est là. Voilà. Et il n'avait pas enlevé ses Santiago. Il sera ravi de l'apprendre. Donc voilà. Justement, tu parlais de radio. Comment c'est on va terminer par ça. Comment tu es arrivé à la radio? Chez WFM par casting. Je peux vous le raconter. Benoît va vous le raconter. Alors Benoît. Alors, c'était en 1920. Non, c'était C'était 2009. en 2000, ça fait 4 ans, 5 ans peut-être. Ouais. Moi, j'étais stagiaire à WFM avec Johan Rock et il y avait un truc qui s'appelait Wheel of PlayStation où il cherchait des chroniqueurs jeux vidéo. Ah. Et comme il y en avait 2 très bons, un qui s'appelait Joe et l'autre qui s'appelait Jonathan. Mais Joe s'appelle aussi Jonathan, donc c'était une Compliqué, merde. hein. Un oui, merdier compliqué. improbable. Ouais. Moi, j'ai voté Eh bien. pour les 2, tu vois. J'ai écouté ce jour-là. Ah. Et puis, à tour de rôle, ils ont fait des chroniques. Puis l'autre, donc Jonathan a arrêté, l'autre. Et donc Ouais. Joe a fait toute l'année. Et on s'est bien marré quelques jours. C'est vrai. Je sens qu'il y a quelque chose quand même entre vous. Je suis persuadé qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un folle. passif quoi. Ouais. Amitié folle, c'est-à-dire dans quel sens folle? Non, mais Il y a un passif entre nous deux, c'est lui. Ah, d'accord. je voulais pas Voilà. rebondir dessus. hein. Un passif Ah, avec bah, si. un passif avec un joli galbe. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces Mais questions. c'était avec Et en grand tout cas, plaisir, finalement, comme quoi jeux vidéo et rock, ça peut à fait. Ça peut match, aller ça ensemble. fonctionne. Ça match. Tu restes avec nous? Absolument. Ouais. Il nous reste encore quelques infos à faire. On continue avec les infos de la semaine, deuxième partie. Deuxième tour de table des infos de la semaine avec une rencontre Benoît, celle de Ting, le chinois. Oui, Ça va être, je pense, une formidable information, Encore une Benoît. belle histoire. oui, on n'aime pas trop les Chinois. hein. Globalement, on les aime pas avec leur pollution, Eh bien, Là, tu parles pour toi. leur Ah, ouais. sashimi, leur maki et tout ça. Ils sont 2 milliards, donc ça n'engage que non, mais toi. entre déjà les. Non, mais Ouais. vraiment, vous voulez nous Entre foutre les dans la merde chasseurs, ce les soir. Chinois, génial. Ah, vraiment imagine un chasseur chinois. Ah, merde. Encore mieux. Bref, on les aime pas trop et quand il y a un truc qui arrive à l'un d'entre eux, ça nous fait rire. Ouais. Et je vais vous raconter l'histoire de Ting. Enfin, Ting, je sais pas s'il s'appelle Ting, il a pas de prénom dans l'histoire, mais je me disais que le personne Oh, non, mais attends. d'appeler Ting, ça Non, allait c'était quoi? faciliter. C'est une escroquerie encore, cette Oui, info. Ting Je le sens. a une Non, journée... surtout que tu le fais de tête en plus. Oh, Alors bah, attention, c'est ça tellement- sent l'escroquerie. Non, je Vas-y, raconte. non, mais vas-y. Bon, Ting a une journée très longue. Ouais. Il faisait chaud parce Ah qu'il bah, habite oui. près de la Mongolie. Tu sais, la petite région. Ouais, je vois la très bien, Mongolie ouais. intérieure, mais c'est en Chine. Hein. Oui, À ne d'accord. pas confondre avec la Mongolie. Hein. Donc Ting, ce brave Ting. Ah, c'était très précis. Une journée très longue, il faisait chaud, il a beaucoup bu, donc il va aux toilettes, Mhm. évidemment. Et aux toilettes publiques, il s'assoit sur le chiotte, comme on dit, et puis malheureusement, il tombe. Ah oui, Et ça fait c'est Ting. bête. Dans le chiotte, c'est ça? Il tombe, alors c'est mal expliqué dans l'histoire, mais il Ah. tombe dans la fosse. Ouais. Dans Ah la oui, fosse bah à oui. caca après une belle journée. D'accord. Donc, Mais non, ce mec, Benoît. voilà, il est, Ouais, ah bah imaginez-le oui, oui, oui. tomber C'est là, flac, Ah, c'est terrible. flac, voilà. Ouais.
C'est très tout. compliqué. Non, il Non. appelle à l'aide. Ah Il oui. dit aidez-moi. En chinois, donc aide-moi. Et malheureusement, personne l'entend. Non, Bah c'est non. dommage. Donc il attend quelques heures et puis 12 heures plus tard. Quelqu'un vient lui chier dessus. Ah, la journée de merde. Les derniers mots qui sortirent de sa bouche sur des bulles de merde. Et même pas quelqu'un est Je arrivé. n'assume pas du tout la tournure de cette émission. C'est terrible. Non, Bon, mais alors, non, il lui est arrivé quoi au bout de 12 heures. quelqu'un est arrivé pour aller faire pipi ou caca, on ne sait pas. Et il a Ah. crié, il l'a entendu. Donc le mec, il est parti, appeler les pompiers, les policiers, tout ça. Il lui a pas fait une corde Non, avec il- le papier chiotte? Ben non, il ne pouvait pas y accéder. Et donc il est parti chercher les pompiers. Les pompiers arrivent. Mais pas rapidement parce que vous savez, peut-être pas, cette région est une région assez Reculez. Reculé. reculée. Elle est- Merci Bernard de la mais Dernière. comment tu gagnes du temps? Non, c'est mais c'est formidable. hallucinant. Non, c'est Il formidable. ménage ses effets surtout. Et, c'est formidable. et les C'est- pompiers ont mis je- du temps parce ouais. qu'ils n'ont pas forcément un camion. Et Ouais. même s'ils ont un camion, les routes sont pas forcément accessibles. Hein. Ouais, C'est ouais. pas trop commencé là-bas. Alors qu'ils avaient des otorinos, ça irait plus vite. Exactement. Et donc, les pompiers arrivent, mais 48 heures après. Ah merde. Il a Génial. Ah merde, oui, c'est Ah le cas de le dire. ouais, Il a c'est passé vrai, 48 heures dans la merde avant que les pompiers mettent juste une échelle dans le trou pour le faire sortir. Ah bah oui, d'accord. Voilà. Donc en gros c'est ça. Donc en gros tu viens de nous résumer non, quand il y a pas, il t'a pas Ah, la il y a fin de une l'histoire. suite, quand même, Ah s'il te non, plaît. ouais, Non, ouais, oui, chut. la suite, c'est qu'est-ce qu'il a fait après? Oh là là, Bah il a pris une douche. Mais il a été aux toilettes. il s'est jeté dans le lac le plus proche. Ah ouais. Et il est mort. Non, il Non. est pas mort, ça va. C'est formidable. Il s'est Elle jeté parce était- qu'il se Oh, les- sentait peut-être. Ouais, d'accord, ok. Oh, Non, les c'est escrocs. Il se Il avait sentait besoin d'être- sale. il avait hein. besoin de se Bah, de se purifier. quoi. 48 heures dans un bol de merde. Imagine la situation. C'est compliqué à vivre. je Alors pense. c'était une comment dire? Une C'était belle histoire. Une c'était- escroquerie. Ça faisait, C'est une escroquerie. ça faisait à peu près 4 lignes. Hein, Oui, Ouais. je pense. Non, Ton, j'avoue. mais ton surnom, ça serait pas Monsieur Meuble? Je crois que les magasins ont fait faillite depuis Ouais. le temps, mais Ouais. ça a marché quelques temps, oui. Joe, est-ce que la culture Est-ce que la merde, ça t'intéresse Écoute, Attends, s'il te plaît, j'essaie justement de transitionner Oui, de façon sur plus le- sur élégante, la- plus élégante. ah d'accord. Est-ce que la culture japonaise, ça te parle? La culture japonaise me parle, mais je fais partie de ces rares journalistes de jeux vidéo qui sont jamais partis au Japon. Ah bah alors. Bah ouais, je sais. Je sais. Comment ça se fait? Ouais, je peux pas expliquer pourquoi, mais j'aimerais bien. y aller. Ah, D'accord. Attends, tu sais, il y a Faut des croustillant. très belles choses à voir au Japon. Hein. Ah. Et oui, Ah oui. justement. Et Et Clairement. justement, de Christophe. plus en plus de belles choses. De belles choses. Alors tu sais que les publicitaires ne sont décidément jamais à court d'idées quand il s'agit d'inventer de nouveaux supports de communication. Ouais, surtout Hein, les ce n'est japonais. pas à l'homme de communication que j'ai à côté de moi que je vais dire le contraire. Lequel? ça moi Tu remarqueras que mon regard se dirige plutôt par là. Ah, je communique bien. En témoigne la dernière création en date d'une agence japonaise qui propose à des jeunes filles de louer leurs jambes afin d'y apposer des logos et des publicités. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Eh ben oui. Ah, mais c'est pas- mais c'est oui, pas eh bête. oui. Ouais. Donc c'est l'agence de marketing Absolute Territory PR qui a eu cette idée en partant du principe que plus un endroit concentre de regards, plus il représente un espace publicitaire intéressant. Évidemment. Et C'est tout bien à fait entendu, logique. les mini-jupes étant très en vogue chez les jeunes japonaises et captant par la même occasion les regards de ces messieurs, le raccourci était tout tracé si j'ose dire. L'agence propose donc à des jeunes femmes de faire apposer sur le haut de leur cuisse un logo ou la photo d'un produit et de continuer leur vie comme si de rien n'était. Seule condition, porter une jupe courte ou un short et montrer leurs jambes pendant un minimum de 8 heures par jour. Non mais c'est horrible. Alors en échange de ces Oh, panneaux... non, moi j'aime bien. Voilà, bah oui, voilà. Ouais, c'est ça. En échange, ces panneaux publicitaires vivants, puisqu'il faut bien les appeler comme ça, peuvent toucher de 10 à 120 euros par jour en Oh fonction non, de la j'aime bien, campagne. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et ouais, quand même. 10 € pour les plus moches. Voilà, exactement. C'est qui- Si c'est t'as qui ont des des poils. vergetures, voilà. Mais tu fais une Ah, bonne mais- pub pour les spaghettis. Mais il est tout plissé, mon logo. C'est les nouilles japonaises. C'est pour ça, c'est une pub pour les nouilles. C'est terrible. Donc depuis le mois de novembre 2012, environ 1300 jeunes filles se sont ont enregistré leurs jambes comme espace d'annonce publicitaire et le nombre ne cesse d'augmenter depuis. La condition d'embauche, avoir plus de 18 ans, vous vous en doutez, et être sur les réseaux sociaux avec au moins 20 contacts et poster des photos de leurs jambes portant la pub pour justifier de leur travail. D'accord. Voilà. Donc, Oh. de plus en plus de sociétés sont séduites par cet espace publicitaire d'un nouveau genre et récemment, le groupe de rock Green Day a employé cette méthode pour promouvoir la sortie au Japon de leur nouvel album You Know. Donc voilà, une version sexy mais un petit peu sexiste quand même de l'homme sandwich. Je suis pas. Je trouve ça un peu malsain quand même. Mais bon, les Japonais, c'est les champions des trucs un peu malsains. En fait, justement, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus malsain et finalement je trouve ça assez. Ouais, Alors, Ça reste assez alors, soft. hein. ça reste assez soft. hein. Vous le verrez Enfin, dans les... c'est un
ça incite les mecs à mater les nanas. quand même, clairement, ce mais qui de est pas toute façon, il le terrible. faisait avant. Oui, De non, toute façon, d'accord. il le faisait Ouais, avant. Mais c'est là, ça. oui, mais là, ça leur donne une C'est-à-dire que justification. ça les incitera peut-être plus à regarder qu'à toucher en fait. C'est pas terrible. Toi, t'as envie de dire un truc depuis tout à l'heure, je te sens là, tu tripping du galbe Ah là. oui. Non, je pensais à un truc du genre elle se déshabille et là t'as un logo Whiskas, la pâté pour chatte. Non, voilà. Est-ce que tu crois que s'il a une Non, pub mais pour attends, des, s'il a une pub pour des excusez-moi. nouilles, Joe, tu le Excusez-moi, connais je depuis caresse plus ta longtemps. cuisse, ça voudrait Ah. dire qu'on lui tripote les nouilles. Attendez, excusez-moi, je quitte cette émission. Je quitte. Rien de Ouais. plus, ça va plus du tout. Fallait toujours que tu la ramènes. Ah, mais c'est pas possible. Non, mais attendez. Merci, merci. Ah non, mais je Honnêtement, rêve. tu la ramènes, c'est beau. Ouais. Non, mais je rêve. Non, mais ça part en n'importe quoi cette émission. C'était mignon Whiskas. Merci Christophe pour cette info. Merci. Merci beaucoup. Et pour terminer ces infos de la semaine, Eleonore, tu vas nous parler D'un nu- musée. Au musée, de Voilà, personnes d'un nues musée. dans Le un Léopold Museum de Vienne avait invité les visiteurs de son exposition Hommes nus de 1800 à nos jours à venir dans le plus simple appareil pour une visite spéciale, donc la semaine dernière, le 18 février. Succès garanti pour cette soirée nudiste au musée. Ah. Des nudistes, donc des affiches de nus avec des gens nus qui les regardent, Exact. nus partout. Puisque D'accord. c'est le Moi, je trouve musée ça le, sympa. J'aurais pu mettre des Est-ce que, miroirs. est-ce que du coup les gardiens, Ah oui, tous ça, les tu vas employés peut-être du nous musée dire, étaient non Tu Le également. Père Noël était quand même habillé. C'était vraiment les Hmm. personnes qui voulaient Oh, venir bah ouais, nus. bah voilà, ils jouent pas de jeu. Donc c'est le musée le plus visité de la plateforme culturelle, donc la plus vue de la ville. Il abrite la principale et la plus importante collection des œuvres d'Egon Schiele au monde, ainsi que des chefs-d'œuvre du fondateur de la sécession viennoise qui est Gustav Klimt. Donc l'idée n'est pas venue du Leopold Museum lui-même, mais de plusieurs associations nudistes à l'occasion Tu d'une m'étonnes. exposition consacrée au nu masculin dans l'art. Pourquoi ne pas convier les adeptes du naturisme? Nudité promise, nudité due. Donc en ce soir donc, du 18 février, les visiteurs, mais aussi les visiteuses de l'exposition à succès Hommes nus étaient donc invités à déambuler donc à poil dans les allées. Il paraît qu'il y avait Comment une les queue, il y avait une visites, queue. Pas tout le monde en même Il y temps, avait pardon. une queue pour rentrer, mais alors. Oh non. Et c'est le podcast du Calembour ce soir. L'émission du Calembour, non, Je crois formidable. que les visiteuses se font visiter après. Par les visiteurs, Ouais. à Bien savoir entendu. Christian Clavier et Jean Reno. Et Muriel Robin. Alors oui. Et mon petit Benoît, cette exposition, elle va durer encore jusqu'au 4 mars. Donc si tu veux aller faire un tour à Vienne. T'as déjà fait du nu, Benoît? Ouais. Non. Je suis déjà allé à Vienne, mais j'ai jamais fait de nu à Vienne. Ah bah alors, bah, il va Ah, falloir c'est- t'y mettre. Bah, merci Eleonore pour cette info. C'est tout pour les infos de la semaine. C'était encore une fois des choses passionnantes, hein, très intéressantes. On n'a pas raconté de blagues complètement râlez pas Grette, hein, là, hein, comme Non. disait mon prof de français à La l'époque. Minch. Merci Eleonore. Mais l'émission n'est pas encore terminée. On enchaîne avec l'objet de la semaine. Ouais. Chaque semaine, nous vous faisons découvrir un objet étonnant. Et ce soir, Benoît, tu vas nous parler d'un sous-marin. Ouais, oh là là. Oh là là, quand il commence par Oh, le mec a l'air tellement passionné Ouais. par ce qu'il va nous Allez, raconter. je Non. Allez, alors d'accord, ouais. Ouais, bon. Donc un sous-marin, bah ça Ouais. va sous l'eau et, Allez. Il y a un périscope. Et généralement, il n'y a pas de hublot. et l'équipage m'excite. Bah c'était super sympa, Eh maman. ben non, vous connaissez le drone là qu'on peut acheter à la Fnac qui vole et on le pilote depuis L'airdrone. notre iPhone. Ouais, tout ça, tout ça. c'est top. Eh c'est ben il top. existe la même version, mais version sous-marin. Ah non. Oh là là. C'est génial. Il est de forme. C'est génial. Il est tout orange, il est futuriste, en forme arrondie. Enfin, tu vois, un peu futuriste des années 70, tu vois, D'accord, des ouais. belles D'accord, formes ouais. arrondies, orange, doté d'une caméra à l'avant avec 2 hélices sur les côtés et une à l'arrière, lui permettant d'aller à gauche, à droite, en Mhm. haut, en bas, de remonter, de descendre, de Ouais, nager. tu m'excites. On sait jusqu'à combien de profondeur ça peut aller? Eh bien, attends, j'y viens, mon petit coco. 40 cm de long, c'est la taille. Oui, c'est pas. Oui, d'accord. 25 cm de large. Ouais. Ah, très belle bête. Là, toi, she said. Le sous-marin est lié par un fil quand même qui est de 100 pieds. Alors 100 pieds, tu peux me dire combien ça fait en Attends, il mètres? y a un fil. Attends, il y a un fil? C'est quoi Oui. cette arnaque? Ouais. Non, c'est ça du foutage sert à de gueule, rien. ça. Ah ouais, et genre il a plus de batterie, tu le laisses aller au fond de l'eau, Eh bah tu oui. le tires. Tant pis. C'est bien fait pour toi. Bah ouais. En même temps, si ton hélico, tu le laisses se vider de sa batterie, il s'écrase comme une merde.
Ok, si t'es pas content, je me casse. Mais non, je suis pas. Non, c'est vrai qu'il a pas de ça, coussinet, c'est pas l'hélico, ça. au cas où le Peut-être drone. des coussinets qui apparaissent comme par magie. On sait pas. La fin, peut-être. On n'est pas un hélico. Il fait quoi ton sous-marin, à part aller sous l'eau? Eh ben, il filme. Ah, il filme. Ah, Bah, tu peux filmer la vie sous-marine. Bah oui. Génial. Ah, ça, J'ai c'est dit que génial. c'était la même chose que le drone. Il a une caméra, génial. mon Dieu. Il Et peut donc- aller voir les calamars géants, c'est ça? C'est génial, Exactement. c'est génial. Enfin, à 100 mètres de profondeur, à 100 pieds de profondeur, parce qu'il est relié à un petit bateau tout en haut là qui flotte au-dessus et qui envoie une image Wi-Fi à ton iPad ou à ton PC, comme ça tu vois en direct ce que fait ton petit sous-marin. Ah, Mais formidable. attention, En gros, c'est de la pêche et tu te fais encore plus chier. mais oh, t'as un petit Et- sous-marin, Ah oui, c'est 6300 $, hein, ça fait mal au cul. Et ça coûte à peu près aussi cher que 315 DVD des reportages de Cousteau. Donc à vous Ah, de écoute. choisir si vous voulez vraiment aller dans l'eau ou si vous voulez regarder ça devant votre télé. Eh bien, merci pour cet objet, Benoît. C'était formidable. Alors à un moment, J'ai hein, adoré. mes infos c'est de la merde, mon Non, j'ai objet adoré. c'est de la merde. Non, c'est génial. Allez tous vous faire foutre dans cette émission de merde. C'est pas mes sujets qui sont merdiques, c'est vous qui savez pas les apprécier. Point. Le truc à savoir. C'est le truc à savoir. Cette semaine répond à une question que beaucoup de gens se sont déjà posée, Christophe. Mais pourquoi y a-t-il un trou dans les capuchons? Cette émission est vraiment cracra. Hein, Mais on va en parler. oui, ah bah non, ça c'est Non, mais toi qui le c'est- dis. si, Parce si, que c'est c'est pas un peu- parce qu'il y a. Attends, Attends, c'est pas parce qu'il y a. C'est toi C'est qui pas a parce qu'il y a trou dans associe le ça. titre que c'est forcément Non, cracra. mais il y a un trou dans les capuchons des stylos billes. Pourquoi? Eh ben Mais moi, oui, je vous m'en l'avez fous, tous hein. remarqué. Non, mais- Vous l'avez tous remarqué ce petit trou qu'il y a au Ouais, sommet oui. des capuchons On des peut faire stylos des, on peut bics. faire des propositions ou pas? Ah bah vas-y. Moi, c'est parce que moi j'ai toujours pensé que c'était pour pas que l'encre sèche. Eh ben non. C'est pas ça. Non. Eh, Alors non. est-ce que c'est, Moi, est-ce que moi- c'est, moi, je à pense votre que avis, non. est-ce que c'est une obligation technique dans le processus de fabrication du capuchon? Non. Non. Est-ce que c'est une ventilation destinée à se faire sécher l'encre et à vous Non. faire acheter des stylos neufs? À se faire Non. Non. sécher l'encre. Est-ce que c'est un simple délire de designer qui Non. envisageait de Non. fabriquer les plus petits entonnoirs du monde? Non. C'est Eh fait bien, pour- que nenni, ce petit C'est trou a fait une pour être mordillé. Non, Non, pas du tout non non. plus. Ce petit trou a une fonction beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. Il Ouais. s'agit tout simplement d'un dispositif de sécurité en cas d'ingestion, notamment par des enfants, du capuchon. Celui-ci risquant de rester coincé dans la trachée, un petit trou permet de laisser passer malgré tout un mince filet d'air et d'éviter ainsi la suffocation et donc la mort. Je vous demande de vous arrêter. Mais c'est la fin de l'émission. Ça y est, déjà. C'est passé vite encore une fois ce soir. Je sais Oh pas ce oui. qui s'est passé. On Merci s'y sent beaucoup. tellement bien. Ouais, t'as Tellement vu, de hein culture, tellement de C'était poésie. oui, c'était trop poétique et trop de culture ce soir, j'ai l'impression. Merci de cul. beaucoup, Joe, d'être venu Mais ce avec soir. grand plaisir. Merci, ça nous a fait plaisir. Je rappelle ton actualité du lundi au vendredi de 18h à 19h sur WeFM dans l'excessive vinyle session Ouais. avec Philippe Manœuvre et du 19 mars au 28 avril au théâtre 13 à Paris dans la pièce Le Grand Guignol. Tu reviendras nous voir. Je reviendrai vous voir. Et puis vous, si vous voulez venir me voir le 8 mars, je passe des disques avec Philippe c'est Manœuvre. vrai. Où ça Au Divan du Monde. Ah. Vendredi 8 mars au Divan du Monde à Paris, tout à fait, métro Pigalle avec Philippe Manœuvre. Nous allons passer des disques et crever Et aux toujours des autres vinyles. On se tâte encore là justement. Ah On nous a dit Ah, vous bah, pouvez bah. faire ce que vous voulez, CD, vinyle, ordi, et là on est en pleine réflexion. parce Avec, que ça avec pèse trop lourd. avec trop d'alcool, ça devient Exactement, compliqué. c'est-à-dire que moi j'ai très très peur Oups, du là. vinyle à 2h du matin, mais on verra, on verra, on ne sait jamais. Merci aussi à toute l'équipe d'être venue ce soir. Merci Benoît, merci Christophe, merci Éléonore. Vous avez été particulièrement Au taquet. au taquet, dissipé, je sais pas trop. Enfin, des Oh. jeux de mots, des calembours, c'était formidable. Merci à Arnaud et Damien qui ont géré la technique et la réalisation ce soir. Et je sais que c'était pas évident encore une fois. Merci à vous de nous avoir écoutés pendant toute cette émission. Et on vous remerciera jamais assez de nous suivre, d'être toujours aussi nombreux à nous télécharger, même d'être de plus en plus nombreux. C'est formidable. Retrouvez-nous sur YouTube, nowatch.net, Twitter, iTunes et Facebook. C'est à chaque fois l'adresse suivie de Will & Co. C'est pas plus compliqué que ça. N'oubliez pas de liker notre page Facebook. Je vous rappelle, on espère atteindre les 1000 fans d'ici quoi, une semaine? Allez, Une semaine, c'est c'est faisable? faisable. 1000 fans et il en reste 60 fans. Allez, partagez la page, cliquez sur like. On va y arriver. Benoît, il est Donnez défaitiste. tort à Benoît qui Ouais, est défaitiste. tellement triste. N'oubliez pas aussi d'aller faire un Et tour aigri. sur le fan shop No Watch. Le fan Ah shop oui. No Watch, c'est un bon moyen de nous soutenir et de vous faire plaisir aussi en achetant des objets de qualité. On a des t-shirts, on a tout plein de goodies, on a des stickers. Très beau sticker vinyle. Et fait en partenariat avec Suck Fiction qui ont Ouais. des petits personnages très sympas. Je vous invite à aller sur le Vachement fan bien. shop nowatch.net/fanshop pour nous soutenir. On se quitte sur une citation en réponse à l'intro de ce soir, citation d'un anonyme, mais qui a été très éclairé sur le coup. Je trouve qu'il a une bonne idée. La vraie richesse, parce que je vous rappelle, je vous ai parlé de richesse et tout au début de cette émission. Hein. Parce qu'au début, on a quand même parlé de trucs sérieux, quoi. Enfin voilà, bon, je vous dis ça, mais la vraie richesse. Rapidement quand même. Très vite. La vraie richesse, c'est ce qui reste quand on a perdu tout son argent. Voilà.
C'est pas mal. C'est pas mal. Enfin bon. Bah, je cherchais des trucs que vous compreniez, parce que chaque fois vous me dites je comprends pas les citations là, c'est compréhensible là, Benoît. Enfin, c'est con. Ok, merci. C'est compréhensible seulement par un homme de Cro-Magnon. Voilà, merci à tous d'avoir suivi C'était cette très émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec toute l'équipe. D'ici là, prenez soin de vous, gardez le sourire. À la semaine prochaine, salut, ciao, Ciao, bye ciao, bye. ciao.